Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel que vous êtes nombreux à avoir attendu, puisqu'aujourd'hui je vais vous apprendre à importer des images dans Minecraft grâce à un plugin et des maps. Pour importer des images sur Minecraft, on va utiliser des maps. Oui oui, des maps, ces maps-là. Et on va les combiner à des item frames pour les afficher sur notre serveur. La particularité qui fait qu'on va pouvoir utiliser des item maps pour dessiner nos images, c'est qu'elles possèdent toutes une liste de renderers. Et c'est ces renderers qui vont permettre de dessiner des couches de rendu sur les cartes dans le jeu, car chacun de ces renderers possède lui-même un canvas qui va nous permettre de manipuler les pixels sur notre carte. Et donc, pour afficher une image, il suffira simplement de lire les pixels de notre image et de les coller dans le bon ordre dans le canvas. Et c'est magique. Le seul point négatif de cette technique, c'est qu'un canvas de map Minecraft n'autorise à l'heure actuelle que 108 couleurs différentes, et qu'il faut donc interpoler nos couleurs de pixels à la couleur la plus proche pour notre rendu. Un autre point à prendre en compte, c'est que les maps sont stockées dans le dossier de votre monde principal, et qu'elles ne sont pas infinies. En fait, dans votre dossier de monde, vous avez un dossier data, qui contient toutes les maps sous la forme de map, numéro de la map, point date. Et vous pouvez avoir un maximum de 65 535 maps. Alors certes, la limite est assez haute, mais le problème, c'est qu'on ne peut en aucun cas supprimer ces maps. Car dans le dossier data, vous avez un autre fichier qui s'appelle idcounts.dat, et qui, comme son nom l'indique, compte les idées de cartes utilisées de 1 en 1. Donc par exemple, si vous créez les cartes 1, 2, 3, 4, 5 jusque 10 pour faire une image, et que vous supprimez la carte numéro 3, la prochaine carte sera quand même la 11. Alors oui, c'est moche, mais ça a été prévu comme ça par Notch lui-même. Il existe une solution que j'ai personnellement implémentée et qu'on ne verra pas dans cette vidéo, mais je vous donnerai l'astuce après les tests du plugin à la fin de ce tutoriel. Pour l'heure, voici ce qu'on va faire. On va coder un système de chargement d'images d'internet ou d'un dossier d'images. Une fois qu'on aura fait ça, on va convertir ces images en plusieurs maps Minecraft avec des renderers custom. On stockera ces images converties dans des fichiers YML pour pouvoir refaire le rendu au redémarrage du serveur. Et enfin, bien sûr, on codera une commande /map_render pour pouvoir créer des rendus d'images. Alors, j'ai créé un plugin qui s'appelle tuto image map avec un onEnable onDisable et on est parti. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de créer les deux dossiers qu'on va avoir besoin pour stocker nos images, parce qu'on va pouvoir charger des images depuis un dossier, et on va faire un autre dossier pour stocker nos images converties en map. Donc pour ça, on fait deux files. Donc je les appelle imagedir et imagemapdir. Donc on importe file. Et on va les initialiser tout de suite ici. Ce qu'on va faire aussi, c'est une variable instance. Tout de suite. Pour pouvoir accéder à notre plugin un peu n'importe où dans le code. Voilà, donc instance égale à this. Et on va initialiser ici nos deux dossiers. Donc imagedir égale new file. Donc ça va être de getDataFolder pour avoir le dossier plugin du plugin. Et image. Et l'autre dossier, ça va être imagemapdir égale new file. Donc de getDataFolder aussi. Et on va l'appeler map. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre commande dans le dossier plugin. Alors on va faire un package command. Et dedans, on va faire une nouvelle classe qu'on va appeler commandMap. Donc si vous ne savez pas créer des commandes, je vous renvoie à la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Donc on implémente de command executor. On implémente la méthode de command executor. Hop. Alors ici, moi j'aime bien l'appeler sender, commande, string label. Et le tableau, c'est les arguments. Donc, si la commande égale à map, donc si on fait un /map, alors déjà la commande est bonne, donc on return true. Et ensuite on va vérifier que c'est un joueur qui envoie la commande, et pas la console. Donc si on fait if sender instance of player, et on va faire si le nombre d'arguments est égal à 2, parce qu'on va faire un /map render, donc ça fait 1 pour render, et 2 pour l'URL ou le nom du fichier qu'on veut rendre. Donc si c'est égal à 2, on continue. Sinon on va dire, par exemple, on va mettre un message, sender.sendMessage, chatcolor.read, plus nombre d'arguments de la commande incorrecte. Alors ça c'est vraiment pour le fun. Donc ensuite on va vérifier que notre premier argument c'est bien render. Donc arg de 0 pour le premier argument du tableau, equal in your case render. Donc si on fait un map render,
Alors là, on va pouvoir faire un rendu de la map. Donc on va déjà caster le joueur, donc le sender en joueur, parce qu'on est sûr que c'est un joueur, parce qu'on a vérifié ici. Et on va transformer la variable, le premier argument en variable pass, on va dire, string pass. Alors ça sera soit une URL, soit ça sera un nom d'image. Donc on va dire égal axe de 1. Alors ici j'ai oublié de mettre un égal. Donc là, on va devoir faire notre rendu. Donc pour faire notre rendu, on va devoir faire ça dans une tâche asynchrone pour pas faire laguer le serveur à chaque fois qu'on veut faire un rendu. Donc pour faire une tâche asynchrone, on va faire un new task. Donc je crée un dossier, un package plutôt, que je vais appeler core. Et dans ce package core, je vais faire une nouvelle classe que je vais appeler task render image, qui va se charger du rendu. Donc c'est une tâche asynchrone. Donc les tâches asynchrones, on doit les implémenter de bucket runnable. Alors c'est pas implément, c'est extendre, pardon. Il me semble bien. Donc on implémente les méthodes, la méthode run. Voilà, donc là-dedans, ça va être notre tâche en asynchrone. Donc pour déclencher notre tâche, ici on a juste besoin de faire un new task render image et .run task asynchrone aussi pour la faire marcher de manière asynchrone. Et là ça nous demande le plugin, et bien ça tombe bien, on a fait un plugin.instance. Donc dans cette tâche, on va avoir besoin du joueur qui fait la commande et on va avoir besoin de l'URL ou de l'URI de l'image. Donc on va passer ça dans le constructeur, on va faire un private player pour celui qui est en train d'exécuter le rendu, et private string pass pour avoir l'URL ou l'URI de l'image. Donc on fait un constructeur, donc je vais le générer, ça ira plus vite, CTRL-N, constructor, tac. Donc on doit le passer dans la commande map, donc c'est tout simple, on les a juste au-dessus. Voilà. Et on peut retourner dans notre rendu. Alors, la première chose qu'on va avoir besoin, ça va être de récupérer notre image. Une image en Java, c'est une bufferée d'image. Donc on va faire une variable, bufferée d'image. On va l'appeler image, est égal à... Donc là, on doit lire l'image. Alors, je vais faire un petit image helper dans mon dossier. Alors, je vais faire un dossier helper. Hop, helpers. Et je vais faire une nouvelle classe, image helper. Donc dedans, ça va nous servir à récupérer des images et à faire des opérations classiques sur les images. Donc on va avoir une méthode dedans pour vérifier si une image vient d'une URL, donc si un pass plutôt vient d'une URL, ou c'est un pass qui est pour votre dossier. Donc pass. Donc c'est tout simple, ça return pass.startWith. Donc si le chemin d'accès commence par http : ou que le chemin d'accès commence par https : alors c'est une URL, sinon c'est que c'est une image à chercher dans votre dossier d'image. Donc ça c'est tout simple. Et ensuite on va avoir une méthode ici pour get l'image, donc que ça soit de l'URL ou que ça soit du dossier. Donc public static buffer d'image, get image, donc string pass. Donc là on va faire un if isURL. Donc si on prend l'image de l'URL, donc de pass, alors on fait un final URL, donc on fait une nouvelle URL Java, égale new URL de pass. Donc on importe URL, voilà, de java.net, et ensuite on va devoir faire un return de image.io, donc pour lire notre image, .read, et on passe directement l'URL Java. Alors ça va se throw une IO exception, si jamais l'image n'est pas trouvée, etc. Donc ici on va la mettre là, throws IO exception. Et ensuite, si notre image vient du dossier image, on va faire un final file image file est égal à new file de pass. Donc on importe file, hop, et on va vérifier si le fichier existe. Donc if file.exist, alors c'est imagefile.exist. Alors tu peux return directement image.io.read et ça va être imagefile. Donc tu lis le fichier, donc c'est une image, et si ça n'existe pas, eh ben on va dire que tu throw une new IO exception. Voilà, et on va dire par exemple l'image, alors je vais mettre en anglais, the specified image is not found. Donc là c'est parfait, on a notre méthode pour récupérer les images, on n'a plus qu'à faire ici un image helper.getImage de pass. Donc on n'oublie pas, ça throw une IO exception, donc on va l'importer. Et donc ici, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va dire par exemple dans le logger du plugin, .getLogger, .warning, on va mettre un petit warning en disant cannot load image. On va mettre plus pass, plus, et on va mettre des détails, on va dire par exemple, on va afficher l'exception, donc on va mettre e.getMessage. Donc maintenant qu'on a notre image, on va devoir la découper en item frame. Donc il faut savoir qu'un item frame au rendu maximum, donc au zoom maximum, ça correspond à 128 pixels. Donc c'est tout simple, il suffit juste de découper, de faire une division entre la taille de notre image et 128 pixels. Donc pour avoir le nombre de lignes, ça va être tout simple, ça va être final int row, donc row en anglais c'est ligne, égale la hauteur de l'image, donc image.getHeight, divisé par 128. Ensuite, on va avoir un final int call pour avoir le nombre de colonnes, donc calls, égale la largeur de l'image, getWidth, divisé par 128. Donc là, en fait, en deux lignes, on a déjà découpé notre image. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est les appliquer sur les maps. Donc pour ça, ça va être deux boucles for. Donc for int i est égal à 0, i est inférieur au nombre de lignes, i++. Donc pour toutes les lignes, on va regarder pour toutes les colonnes, int j égale à 0, j est inférieur à calls, j++. Donc pour toutes les lignes et pour toutes les colonnes, on va devoir créer une nouvelle map. Donc une map sur SpyGoat, c'est une map view. Donc pour créer une map, ça va être un map view, map, égale bucket, point, et là vous avez une méthode qui s'appelle createMap. Et vous devez renseigner le nom du monde. Alors le nom du monde, ça va être le joueur.getWorld. Donc là on a créé une nouvelle map. Alors ce qui peut être bien, ça va être de sortir ça, de manière à optimiser les choses. Comme ça, on ne réinstancie pas un nouvel objet à chaque fois. Cette map view, on va pouvoir faire des opérations dessus. Donc on va faire par exemple un map.setScale pour définir la taille du zoom. Alors si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a de l'orage chez moi dehors. Donc pour définir la taille du zoom, ça va être un mapView.scale.farthest pour avoir le zoom le plus loin, le plus éloigné. Donc ça nous donnera 128 pixels ici. Ensuite, on va mettre une autre propriété qui va être un map.setUnlimitedTracking false. Donc ça, c'est pour désactiver les curseurs sur la map. Sinon, en fait, vous allez avoir les joueurs qui seront affichés sur la map. Vous savez, les petits curseurs en fait qui bougent avec vous sur la carte. Donc ça les désactive. Et ensuite, on va avoir une autre méthode pour ajouter des rendus, des renderers. Donc on a un mad.addRenderer et on a des getRenderers, des removeRenderers, etc. Alors, ce qu'il faut faire, dans un premier temps, ça va être de nettoyer le renderer par défaut des cartes. Parce que chaque carte a un renderer par défaut qui va afficher en fait le monde Minecraft sur la carte. Et on pourrait faire un truc, ce serait de faire un getRenderers.clear pour effacer tous les renderers qu'il y a dans la carte. Sauf que, je sais pas si c'est un bug de SpyGoat ou non, mais apparemment c'est le cas. On n'arrive pas à effacer les cartes, alors qu'on devrait. Donc j'ai trouvé une méthode alternative, je vais vous montrer comment je fais. Alors dans mon dossier helper, en fait, je vais créer juste un render helper. Et dans ce render helper, en fait, je vais vous montrer la méthode que j'utilise. Alors je ne sais pas s'il y en a qui savent si c'est un bug SpyGoat ou pas. Dans tous les cas, si vous savez, je veux bien avoir la réponse en commentaire. Mais ouais, sachez que c'est un peu embêtant, du coup on est obligé de faire ça. Donc voilà, je fais une méthode resetRenderer qui va en fait prendre un itérator de mapRenderer, itérator égale map.getRenderers. Alors je vais importer ma view sinon je ne vais pas pouvoir avoir l'autocomplétion. getRenderers.iterator. Donc je vais importer iterator aussi. Donc là on prend juste la liste des mapRenderers qu'il y a dans notre render de map et on va les effacer manuellement. Donc on va faire un while iterator.asNext. On fait un map.removeRenderer iterator.next. Et enfin on retourne la map. Voilà, donc du coup dans notre méthode pour le rendu d'image, on a juste besoin ici de faire un map égale renderhelper.resetRenderer de map. Hop. Voilà, donc là en fait on a enlevé les renders par défaut. Maintenant tout ce qui nous reste à faire, ça va être de découper l'image qu'on a ici en sous-images selon le nombre de lignes et de colonnes qu'on a pour nos item frames. Donc par exemple, le premier item frame, il aura le coin en haut à gauche de l'image, le deuxième il aura un petit peu plus à droite, le troisième il aura peut-être le coin en haut à droite, etc. Donc pour faire ça, on va ajouter un renderer sur l'image pour ajouter notre renderer perso, et ce renderer on va devoir le créer. Donc on va aller dans Core, New, et on va faire un nouveau renderer de map Minecraft. Donc je vais l'appeler image map renderer.
Pour ajouter des renderers sur Minecraft, on a juste besoin de faire un extend de map renderer. Et on implémente les méthodes associées. Donc nous, on va mettre deux variables en plus dans notre custom renderer. Donc on va mettre d'abord un booléen, shouldRender, qui va permettre de déterminer si on doit faire le rendu de l'image ou non sur la carte. Et ça va être très important parce qu'on va devoir le faire qu'une fois. Si vous le faites en fait une fois toutes les ticks, vous allez faire laguer votre serveur. Ensuite, on va avoir l'image qu'on veut rendre, private buffered image, image, et on va avoir le constructeur. Donc je vais le générer, hop. Alors j'ai fait des getters, moi je veux le constructeur. Voilà. Alors par contre il m'en a mis deux, je m'en fous de celui-là. Donc on a la méthode render qui va permettre de dessiner sur la carte. Vous avez la carte associée au render, vous avez le canvas associé, et vous avez le joueur qui est en train de dessiner. Donc c'est là qu'on va utiliser notre shouldRender. Donc si on doit faire un rendu, alors on va dessiner. Alors ça va être vraiment super simple, regardez, le canvas en fait, à la base on aurait dû copier les pixels, etc. comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, mais en fait il y a une fonctionnalité qui est déjà codée dans SpyGot, il y a juste besoin de faire un draw image, et de passer les coordonnées où vous voulez dessiner l'image, donc nous on va les mettre en haut à gauche, 0, 0, et de mettre l'image dedans. Et voilà, c'est tout simple. Alors vous pouvez faire d'autres opérations avec les canvas, par exemple vous pouvez dessiner du texte directement dessus, vous pouvez obtenir la couleur du pixel à telle coordonnée, avoir les curseurs, donc les petits pointeurs de joueurs en fait sur la carte qui sont dessinés. Vous pouvez récupérer le pixel, alors le getBasePixel ça doit être le pixel de base qui est dessus, et le getPixel ça doit être le pixel coloré. Comme je l'ai dit, on devait interpoler, donc à mon avis ça doit être ça. Ensuite, vous avez des méthodes pour définir les pixels. Si par exemple vous voulez modifier votre image et mettre du rouge dessus, bah, vous pouvez faire un set pixel juste après avoir draw image. Voilà, donc là c'est là où vous manipulez vos images. Donc nous on a juste besoin de faire un draw image, c'est vraiment tout simple, il n'y a même pas besoin de copier les pixels et de les coller dans le bon ordre. Mais sachez que dans les jeux vidéo c'est comme ça que ça se passe, il faut copier les pixels et il faut les coller. Donc là on remercie SpyGot de l'avoir déjà fait pour nous. Et ensuite du coup quand on a fait le rendu de l'image, on va juste dire qu'on doit plus faire de rendu après. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, cette méthode là en fait, elle est exécutée une fois toutes les ticks. Donc en gros 20 fois par seconde. Ce qui veut dire que si vous faites 20 fois le même rendu de l'image par seconde, vous allez commencer à faire ramer votre serveur. Donc techniquement, ce serait aussi possible de faire de la vidéo, parce qu'il suffirait de dessiner une image toutes les 1/20 de seconde. Donc on pourrait avoir du 16 millisecondes de décalage entre les images, ce qui serait suffisant pour faire un peu de vidéo. Mais comme j'ai dit, il faut faire des rendus à chaque fois. Je pense que j'essaierai de le faire pour le fun. Si j'y arrive, je vous ferai une vidéo sur ça pour vous montrer. Mais honnêtement, je ne pense pas le garder parce que je pense vraiment que c'est gourmand en ressources. Alors du coup, on va faire deux setters ici. Donc ces setters, en fait, on va pas s'en servir dans la vidéo, mais je vous les mets pour vous, parce que grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir faire un update de l'image. Donc en faisant un set shouldRender true, ça va refaire un rendu d'image, et en faisant un set image, vous allez pouvoir changer l'image du rendu. C'est grâce à ça, en fait, que mes images map, elles changent sur le serveur. Donc je vous le mets, mais on va pas s'en servir. Donc une fois que notre render est fait, on va retourner dans notre task render, et on va ajouter un renderer qui va être notre new image renderer. Alors image map renderer. Donc là on va avoir besoin de l'image qu'on veut pour le rendu. Donc ça va être notre image ici, mais découpée, adaptée en fait à l'item frame où on est. Donc pour découper une image en Java, on a juste besoin de prendre l'image qu'on a par défaut, et on fait un get subimage. Pour avoir la sous-image de l'image, on va préciser les coordonnées qu'on veut pour le découpage. Donc la première coordonnée, ça va être le numéro de la ligne, fois 128 pixels, le numéro de la colonne fois 128 pixels, et la largeur et la hauteur, 128 par 128. Et donc comme là on a divisé, en fait, tout sera nickel, on n'aura pas de dépassement sur l'image. Alors, le constructeur ici, en fait, je vais pas mettre le shouldRender. En fait, ça sert à rien. Je vais juste mettre un seul constructeur. Parce que de toute façon, on va faire un rendu par défaut. On va juste dire ici que this.shouldRender est égal à true. Voilà. Comme ça, dès qu'on initialise un nouveau map renderer, ça va être OK, on va faire un render, et après c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il aime pas? Bon, apparemment, j'ai dû me planter quelque part. Ouais, j'ai laissé que le booléen, en fait. Je suis un peu bête. J'ai juste besoin de mettre alors le buffer d'image, image, et ça va être super de... Alors, il n'y a pas de super d'ailleurs. Voilà. Et en fait, ça va être du coup this.image égale image. J'ai fait n'importe quoi là. Voilà. Donc là, en fait, notre rendu, il est fait. Si on voulait, on pourrait créditer les maps sur joueur. Bon, on va faire un test. Je vais vous montrer que c'est possible. On va juste avoir besoin des map ID. Alors, comme vous le savez, vous avez 65 000 possibilités de cartes, et chaque map a un numéro, comme je l'ai dit au début de la vidéo.
Donc pour ça, on va sauvegarder ce numéro dans une liste. Donc final ArrayList short, donc des shorts de map i10 égale new ArrayList. Donc ça va être une liste en fait de numéros de map. Et dans ces numéros de map, on va les ajouter à chaque fois qu'on fait un nouveau rendu. Donc on fait un map_id.add map.getID. Alors le getID il est déprécié, mais il n'y a pas d'autre méthode de remplacement, donc on peut continuer à l'utiliser pour l'instant. Mais c'est susceptible d'être changé. Bon après ça fait un moment que c'est comme ça, mais bon. Donc pour créditer sur notre joueur, on va faire un for short id mapID. Donc pour tous les numéros qu'on a dans notre liste de cartes, on va juste faire un player.getInventory.addItem new item stack material.map. Donc on ajoute une nouvelle map, on n'en ajoute qu'une, et on va dire que la map c'est le numéro ID. Donc ça va ajouter les items dans notre inventaire. Donc je vais faire une petite compilation, une petite ellipse, pour vous montrer que c'est possible et que là on a déjà fait le plus gros en fait. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas de faire un getCommand setExecutor dans le plugin principal, et vous n'oubliez pas de remplir le plugin.html pour que la commande fonctionne. Alors je vais essayer, je vais faire un /map render. Alors j'ai mis un lien Dropbox avec une image. Voilà, le rendu a été fait. Donc vous pouvez voir, là je peux très bien poser l'image, il n'y a pas de souci. Et ça fonctionne nickel. Le problème là, c'est que si on redémarre le serveur, bah, l'image ne sera plus affichée parce qu'on n'a rien sauvegardé. Et je vais vous le montrer, je fais un stop, je vais le redémarrer. Voilà, donc là si je me reconnecte sur le serveur, donc c'est YouTube, voilà, l'image, ben, c'est redevenu un render par défaut. Donc ce qu'il faut faire, c'est sauvegarder ces idées d'image directement dans un fichier de configuration. Donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant. Alors pour sauvegarder nos images, on va faire un objet qui va s'appeler ImageMap et qui va servir à stocker nos idées de map directement ici. Donc on va faire un private UUID pour avoir un identifiant unique de notre image. On va sauvegarder le chemin d'accès de l'image et on va sauvegarder la liste des cartes qu'on a générées. ArrayList short mapID. Donc on importe tout ça. Et on fait un constructeur sur les trois variables. Et on va faire des getters, les trois getters. Voilà. Donc ces images map, on va les stocker dans un objet qu'on va appeler ImageMapManager. ImageMapManager. Cette ImageMapManager, ça va être simplement une liste, donc une ArrayList d'ImageMap, qu'on va appeler ImageMap avec un S, qui va en fait garder en mémoire nos ImageMap. Donc on importe ArrayList, et on va faire deux méthodes, public void add ImageMap, ça va être ImageMap, et public void, si on a besoin, remove ImageMap. Ça va être aussi ImageMap. Donc tout simple, on va faire un this.ImageMap, donc la liste, .add, donc on ajoute dans la liste ImageMap. Et ici c'est pareil, sauf qu'on va faire un this.ImageMap.remove ImageMap. Et on va faire une dernière méthode, ça va être un getter sur les ImageMap pour récupérer la liste. Donc cette ImageMapManager, on va l'initialiser ici. On va faire une variable, on va dire ici, public statique. Ça va être un singleton un peu. ImageMapManager instance. Alors on va l'appeler ImageMapManager. Et on va faire un ImageMapManager égale new ImageMapManager. Alors il prend une ArrayList, alors moi je veux pas en fait que tu prennes d'ArrayList. Je veux que tu fasses une new ArrayList. Voilà. Donc dans notre rendu, on n'a plus qu'à modifier, quand on fait un rendu d'image, pour sauvegarder ces idées dans le cache d'image. Donc pour ça, en fait, quand on a crédité dans l'inventaire du joueur, on va faire la suite. On va créer un nouvel objet ImageMap, final ImageMap, égale new ImageMap,
Donc là, il faut un identifiant unique. Donc on va faire un UUID.randomUID, faire un nouvel identifiant. Ça va être le chemin d'accès pass, donc l'URL de l'image, ou le fichier. Et ensuite, on a besoin de toutes les cartes qu'on a générées, donc map_ids. Ça, on va le sauvegarder dans notre cache. Donc on va faire un plugin.imagemapmanager.addImageMap, imagemap. Et ensuite, on va dire, allez, on va faire un petit player.setMessage, chatColor.green, plus rendu terminé. Voilà. Donc là, on a stocké ça dans une mémoire interne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un YML pour sauvegarder ça en dur sur le disque dur. Donc pour ça, on va faire un new Java class ImageMap YML. Donc cette ImageMap YML va prendre en paramètre l'ImageMap UID. Donc l'identifiant de l'image qu'on veut sauvegarder. Donc on va l'importer. Hop. Il va prendre le fichier de configuration de l'image. Donc on va l'appeler config_file. On importe. Il va prendre le YAM configuration. Donc si vous ne savez pas comment on fait pour sauvegarder des fichiers de config YAM, je vous renvoie ma vidéo qui s'affiche en haut à droite. Et ensuite on va faire un constructeur. Donc un constructeur juste sur ImageID en fait. Et ce constructeur, on va devoir finir de le remplir en faisant un config_file égale new file. Donc on va sauvegarder la config dans le dossier de config qu'on a mis, ImageMapDir, avec, on va mettre le nom du fichier, ça va être ImageMapUID.toString plus .yml. Donc ça va être l'UID.yml. Et ensuite, la YAM configuration, ça va être YAM configuration.load configuration config_file. Tout simple. Donc on va avoir deux méthodes. On va avoir une méthode public void write, ImageMap pour écrire une ImageMap sur le disque dur, et une méthode read, donc public ImageMap read, pour lire une ImageMap depuis le fichier. Et on va avoir une méthode private pour sauvegarder, pour lancer la sauvegarde en fait, du fichier. Donc cette méthode en fait, si vous avez une classe mère sur ça en fait qui gère vos YAM, ben, en gros elle est dans cette méthode là, mais moi vu que j'en ai qu'une, je ne l'ai pas faite. Donc ça va être tout simplement un YAM configuration.save config_file catch io_exception e. Donc si on n'arrive pas à sauvegarder, on va dire que tu envoies un message, alors plugin.instance.getLogger.server, alors pour dire qu'il y a une grosse erreur, cannot save image map config file, deux points, et on va mettre l'UID de l'image. Bah, image UID en fait. .toString. Plus .yml. Voilà, pour dire qu'on n'arrive pas à sauvegarder le fichier. Alors il ne reste plus qu'à remplir nos méthodes. Donc pour la méthode write, on va faire un final configuration section config égale this.yamconfiguration.createSection. Donc on va créer une section qu'on va appeler image dans le fichier. Donc ça va être image.uid, image.pass, image.ids, etc. Donc bah, on n'a plus qu'à sauvegarder. Config.set UID, imagemap.getUID. J'aurais pu faire aussi un image UID tout de suite là, vu qu'on l'a déjà, bon c'est pareil. Config.set pass pour sauvegarder, alors pass pour sauvegarder l'URL de l'image ou le nom de l'image. Donc c'est imagemap.getPass. Config.set IDs, imagemap.getMapIDs, pour sauvegarder toute la liste des images générées ou rendues. Et enfin, quand on a écrit, on fait un save pour sauvegarder le fichier. La méthode read, ça va être pareil à peu près. Donc final configuration section config égale this.yamconfiguration.getConfiguration section image. Et ensuite, on va dire final string UID str, donc l'UID sous forme de string, ça va être getString de UID. Et le pass, ça va être aussi un string qui va être un config.getString de pass. Et enfin, il faut qu'on récupère l'array list d'id de carte, donc en short, qu'on va l'appeler IDs égale
config.getList, alors c'est getShortList de IDs. Alors là, il faut caster parce qu'il nous sort une liste et nous on a une array-list, donc il suffit juste de faire un array-list de short. Voilà. Tout ça, ça va nous permettre de recréer notre objet ImageMap. Donc return new ImageMap de UUID. Alors c'est pas .random, c'est justement .fromString parce qu'on a récupéré l'UID ici. Donc UUID str. Ensuite, on a le chemin d'accès et les numéros de carte dans l'objet. Voilà, donc là notre classe YML elle est prête. Maintenant on n'a plus qu'à s'en servir dans le rendu. Donc quand on fait un rendu, on va dire qu'on va faire une sauvegarde de la map sur le disque dur. Donc on va faire final ImageMap YML. Alors on va l'appeler ImageMap YML égale new ImageMap YML. Et dedans on doit passer l'UID de la carte. Donc ça va être ImageMap.getUID. Cette ImageMap on va lui dire de sauvegarder en faisant ImageMap YML. Alors c'est write ImageMap. Donc là on a écrit nos données sur le disque dur, c'est parfait. Maintenant on va devoir les charger. Donc pour les charger je vais faire un data loader. Donc data loader dans le dossier core. Et dedans je vais faire une méthode loadMap. Public static void loadMap. Alors on va mettre un S parce qu'il y a plusieurs maps. Donc pour ça on va récupérer déjà le dossier d'image qu'on a. Final image dir égale plugin.imagedir. Donc je le mets là parce qu'on va peut-être en avoir besoin plusieurs fois, et du coup c'est mieux d'avoir des variables locales plutôt que d'appeler des statiques à chaque fois. Donc on va faire pareil avec l'autre dossier, imagemapdir égale plugin.imagemapdir. Et ensuite on va vérifier que ces dossiers existent. Donc if imagemapdir, alors ça va être s'il n'existe pas, on va le créer. Donc imagedir.mkdir avec un S pour faire tous les dossiers. Donc si ça marche pas, là on va faire un throw new ioexception cannot create image directory. Donc du coup l'exception on va la gérer ici, throw ioexception. Voilà. On va faire exactement pareil avec le dossier d'ImageMap. Enfin, copier-coller, on change juste ici ImageMapDir et ImageMapDir ici. Donc là, c'est cannot create image map. Et ensuite, du coup, on va pouvoir récupérer tous les fichiers qu'il y a dans nos dossiers pour pouvoir les lire et les mettre dans notre mémoire de plugin. Donc pour récupérer tous les fichiers, on fait un final file. Ça va être un tableau de dossiers, de fichiers, égale imagemapdir.listFile. Donc on prend tous les fichiers. On vérifie que c'est pas nul. S'il n'y a rien, par exemple, ça sera nul. Et si c'est pas nul, on peut continuer. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un ImageMap et d'un ImageMap.yam pour pouvoir le charger. Ces ImageMap et ces ImageMap.yam, ils vont changer à chaque fois qu'on a un fichier. Donc on va itérer sur les fichiers. Donc un for file, .files. Donc pour tous les fichiers qu'on a récupérés dans le dossier d'ImageMap, on va lire le contenu du fichier. Donc déjà on va vérifier un si file.getName.endWith YML. Si c'est pas un YML, on s'en fout. Ici on va instancier l'image YML. Donc on fait un new ImageMap YML pour lire notre ImageMap. Donc l'UID ça va être le nom du fichier auquel on enlève YML. Donc ça va être UID from string de file.getName.replaceAll.yml par rien du tout. Tu l'enlèves. Et ensuite, on va faire l'ImageMap. C'est égal à l'ImageMap.yam, donc le fichier yam.read. Voilà. Donc là, on a notre ImageMap, il suffit juste de la stocker dans notre mémoire. Donc on fait un plugin.imagemapmanager.addImageMap, ImageMap. Et ensuite, là, on va devoir faire une tâche qui va updater nos images, parce que le rendu il est déjà fait. Il ne faut pas qu'on recrée de nouvelles cartes, il faut qu'on utilise des cartes déjà existantes. Parce qu'on a nos numéros de cartes qui sont directement dans l'ImageMap. Donc pour ça, je vais faire une new task. Alors je vais même copier celle-là, parce que ça va être sensiblement la même, et je vais l'appeler task update image. Alors ça va être sensiblement pareil, à part qu'on va avoir besoin de l'ImageMap directement. Donc ImageMap. Du coup ici, on enlève, on va mettre ImageMap
ImageMap, this.imageMap égale ImageMap. Donc là, il me dit c'est du code dupliqué. Donc c'est vrai qu'on pourrait refactorer, etc. Mais bon, là, pour la vidéo, je vais pas le faire, sinon on va prendre des plombs pour la vidéo, et ça va durer trop longtemps. Mais sinon, c'est sensiblement pareil. Donc ici, on n'a pas besoin de la liste, parce qu'on l'a déjà dans l'ImageMap. On a besoin de faire un getImage, donc ça va être de ImageMap.getPass. Donc là, pareil, on va découper. On va faire le rendu. Mais alors attention, là où ça change, où c'est même très important, c'est même le point le plus important, c'est qu'ici, en fait, on ne doit pas recréer de nouvelles cartes. Donc dans le dossier Word Data, on ne va pas créer de nouvelles cartes parce qu'on en a déjà. Sinon, votre limite de 65 000, vous allez l'atteindre super rapidement. Donc là, on va devoir getMap à la place de createMap. Alors pareil, c'est des precated, mais vous pouvez vous en servir. Alors, la map ID, ça va être la map qui correspond à l'index sur lequel on est en train d'itérer. Alors pour ça, on va devoir faire une variable index, juste ici, donc int index, égale à 0. Cet index, on va devoir l'augmenter à chaque fois qu'on change d'item frame. Donc on va le mettre ici, index plus plus. Donc selon l'item frame sur lequel on est, et selon la carte ID sur laquelle on est, on va pouvoir refaire un render correctement. Donc pour le getMap ici, il va falloir passer l'idée de la carte. L'idée de la carte, ça va être imagemap.getMapIDs.getIndex. Tout simple. On fait un reset renderers pour enlever les renderers qu'on a déjà. On remet le zoom au plus loin. On enlève les curseurs. Donc ça, on peut l'enlever. D'ailleurs, j'ai dû oublier de l'enlever dans Task Render Image. Ça ne sert à rien parce que ça n'a pas l'air de marcher. Et on a fait un renders utile, un render helpers, pardon, pour corriger cette erreur. Donc ensuite, on va faire un add renderer, donc exactement pareil avec le nombre de lignes de colonnes, etc. Là, on n'a plus besoin d'ajouter la map IDs, parce qu'on l'a déjà dans la sauvegarde. Donc on augmente l'index, hop, on fait le rendu. Donc là, le rendu, il est bon. On n'a pas besoin de créditer le joueur, parce que la carte, elle est déjà posée sur le serveur. On n'a pas besoin de sauvegarder, parce que on vient juste de lire la sauvegarde. On n'a pas besoin de l'ajouter ici, parce qu'on fait juste une update. Et on n'a pas besoin d'envoyer le message au joueur, parce que c'est une update. Voilà, donc le logger, on va laisser ça, et on va dire ici que ça va imagemap.getPass. Voilà, donc là on a une méthode pour updater des images. Alors je vais supprimer ça, c'est des imports inutiles. Et du coup dans notre data loader, on n'a plus qu'à faire un new task update image map, alors update image tout court, image map, .run task asynchronously, plugin.instance. Donc en gros, ça, on va l'exécuter quand notre plugin démarre, et on va dire de charger tous les fichiers qui sont dans le dossier ImageMap, donc alors on a dit map je crois, ou je sais plus, alors ça doit être ici, on a un dossier map, donc on va charger tous les fichiers qu'il y a dedans, et on va faire un update de l'image, pour mettre notre nouveau renderer. Donc ça on n'a plus qu'à l'exécuter avec dataloader.loadmaps. Alors, il y a une exception, sur un strike catch, alors on va laisser ça comme ça, voilà. Donc là, notre plugin, il est terminé. Alors on pourrait vraiment l'améliorer, il y a plein de choses à faire. Je vais vous montrer un petit aperçu après du mien. Il fait beaucoup plus de fichiers que ça. Il y a beaucoup plus de choses à faire que ce qui n'y paraît. Mais vous avez déjà la base. Alors je vais compiler, puis on passe pour les tests. Alors il y avait une toute petite erreur ici, c'est qu'on n'avait pas mis le toString, du coup ça sauvegardait l'objet UID au lieu de sauvegarder le string. Du coup ça marchait pas quand on voulait faire le rechargement. Donc vous compilez et vous revenez sur le serveur. Donc on peut voir déjà qu'il y a mon dossier ImageMap qui a été créé, avec les images dedans. Donc là j'ai pas mis d'image, parce que je vais la chercher avec une URL, et ici il y a le dossier d'image, le dossier de map. Donc sur Minecraft je vais refaire un rendu des images, je vais faire un map render, avec mon lien. Donc voilà, rendu terminé, on peut poser, donc on va mettre ça, ça, ça. Alors après c'est ici, ici, ici. Voilà, donc si on va dans ce dossier-là, et qu'on refresh, normalement il y a un petit fichier avec notre image. Donc si on l'ouvre, voilà, on a bien l'UID de l'image avec le chemin d'accès et les cartes que ça a utilisées. Donc je vais fermer ça. Et donc si on déconnecte et qu'on redémarre le serveur, donc je vais faire un stop, on va redémarrer. Donc là il faut attendre. Et bien normalement, on a notre image qui est bien sur notre mur. Voilà, et bien dans l'inventaire. Alors je vous avais dit que je vous montrerai un peu mon code, donc là c'est le code qu'on vient de faire, et ça c'est le code que j'ai fait et qui n'est pas terminé pour le plugin pour Minoir. Donc vous pouvez voir que j'ai divisé en fait le système en deux, il y a les images et les posters. Donc les images en fait, ça va être tout ce qui va être le rendu d'image sur les cartes, et les posters ça va être l'affichage. En gros une image peut être affichée sur plusieurs posters, sans devoir refaire de rendu. Et chaque poster et chaque image dispose d'un code en fait. Donc si on va dans les objets, par exemple poster, vous avez l'ID en fait du poster avec un code à 5 lettres. Alors je sais pas où je l'ai mis,
mais en gros ça génère 5 lettres de code. Ensuite j'ai fait un système qui charge tout seul les images quand on clique sur un item frame, donc ça vient du poster provider. Donc c'est assez compliqué parce qu'il faut faire de la collision, etc. Je vous mets un gif là sur la vidéo, vous pouvez regarder un peu comment c'est foutu. Mais en gros, voilà, c'est assez compliqué à faire, et il faut pas mal de mathématiques et de logique. Ensuite, si on regarde dans mon task delete map, donc c'est là où je fais en sorte de faire les calculs quand on supprime une carte. Donc l'astuce que je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est de sauvegarder les cartes que vous supprimez, les edit cartes en fait. Comme ça, vous pouvez, quand vous faites un rendu, soit s'il y a la place avec les cartes qui sont supprimées, bah, faire un rendu avec un get map, soit vous faites un create map, parce qu'il n'y aura pas assez de place. Et comme ça en fait, ça sauvegarde vos cartes et vous pouvez vous en servir plus tard, sans devoir augmenter le ID count dans le dossier de map. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager, voire même à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi dans tous les cas, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!